Salam alaikum la famille, on se retrouve pour un débrief explosage de Valence. C'est pas la semaine dernière, c'est le débrief d'aujourd'hui. On a encore cassé les petites œufs de Valence. Mseken, c'est vraiment la folie pour eux. À chaque fois qu'on les rencontre, on les défonce. Déjà qu'ils sont relégables en Liga, ils nous retrouvent en Coupe du Roi. On leur en avait mis 7. Aujourd'hui, on en met 5. La seule question que j'ai posée dans cette vidéo, parce qu'en vrai, je pourrais vous dire 1000 choses sur le match. Il n'y a rien de négatif qui ressort. Tout le monde était bon. On les a éteints dans tous les secteurs du jeu. Clean sheet, ils ont marqué. On les a mis hors jeu. On les a dominés, ultra dominés. 4-0 à la mi-temps. Combien de buts va mettre le FC Barcelone avant la fin de la saison? C'est la seule question qui se pose après ce match. C'est la seule. Il n'y a rien d'autre. J'arrive pas à me dire, on est bon. On est très bon. En vrai, on a eu un mois compliqué en décembre. On le sait tous, on a perdu des points en Liga. On a vu les matchs. On a fait 2 mauvais matchs. Surtout face à la Real Sociedad, face à Osasuna et face à Leganés. Ça fait 3, je sais plus compter. Mais en vrai, même certains matchs où on a fait des nuls, où on a perdu, on était bon comme le Betis. On était bon comme l'Atlético. Il n'y a pas de tiré d'alarme à sonner. Hansi Flick est en train de faire des miracles. Il est très probablement parti pour battre, dès sa première saison, le record de buts marqués par le FC Barcelone all-time. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette saison, on a des Manitas à foison, des 4 buts, des 7 buts. Le Barça a un rythme de buts marqués par match de plus de 3 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'une des plus grandes équipes de tous les temps, tout championnat confondu. Et ça, dès la première saison d'Hansi Flick, avec un Rafinha qui renaît de ses cendres que tous les Barcelonais voulaient vendre, avec un Robert Lewandowski de 37 piges, pour l'instant meilleur buteur de Liga et de Ligue des Champions, avec un petit jeune de 17 ans qui est déjà dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. C'est fou en fait. C'est fou. Qui aurait pu prévoir la saison passée qu'on en serait là? Et on y est bien. Le Barça se qualifie en Coupe du Roi. Aujourd'hui, encore une masterclass. J'ai 2 lettres à vous dire et un chiffre. TF7. Voilà, c'est dit. Je vous avais prévenu les gars. Ferran Torres, sa victime préférée, Valence. C'est American Sniper. Dès qu'on joue Valence. Je crois qu'en fait, ce mec-là, il aime juste pas célébrer. Et quand c'est Valence, il peut se lâcher comme ça, il vient, tranquillement. Triplé en 30 minutes. Il vient, il assure l'intérim de Robert Lewandowski. Ferran, cette saison, c'est 9 matchs titulaires au Barça. 9 matchs titulaires. 14 entrées en jeu. Voilà, mettez-vous ça dans la tête. 14 entrées en jeu, 23 matchs joués, 9 titulaires et c'est 10 buts, 3 passes D en 9 matchs titulaires. Je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours cru en lui. C'est un joueur qui a des qualités. Il avait juste un petit problème mental, un problème de confiance. On sait à quel point ça peut jouer chez les attaquants. Maintenant que ce problème est parti, il fait l'intérim de Robert Lewandowski. Et il fait même mieux que ça. Il commence, lui, le Ferran Toccar, le joueur dont tous les Barcelonais voulaient se séparer. Il vient s'inscrire au FC Barcelone comme une concurrence sérieuse et légitime aux Polonais. Devant les buts, il parle pas polac. Il arrive, il allume. Tu sais que même s'il y a un goal, je peux shooter. Dédicace à Cleaver. Ferran, aujourd'hui, il est venu passer un message à Hansi Flick. Il est venu passer un message à tous les supporters. Je peux être titulaire. Robert, t'es pas indiscutable. Pour l'instant, t'es encore le numéro 1 dans la hiérarchie, mais continue à faire des matchs flingués et tu verras. Il y a quelqu'un qui toque à ta porte. El tiburon, el charquito, le requin, les dents de la mer. Aujourd'hui, il me régale. Et cette saison, tous les indésirables du Barça me régalent. Tous ceux que les Barcelonais critiquaient, Rafinha, retournement de veste. Ferran, retournement de veste. De Jong, faut parler de lui aussi. Même si aujourd'hui on n'a pas été très inquiété. De Jong, il me fait kiffer sur les derniers matchs en fait. On voit qu'il est de plus en plus à l'aise, on voit qu'il est de plus en plus heureux. Et au final, il nous sort des bons matchs. Que demande le peuple? Que demander de plus? Tous ces joueurs dont on voulait se séparer, ils sont bons. Même Eric Garcia. Et Dieu sait que je l'ai critiqué. Même Eric Garcia, c'est bon. En défense.
Parce qu'au poste de 6, c'était différent. Mais en défense, bon, il avait provoqué un penalty, il y avait un jeu, alhamdoulilah, même si c'était une simulation. Eric Garcia, Inigo Martinez, blessé, il revient, il a rien perdu. Hein. C'est transversal, c'est toujours autant la folie. Voilà, Yamal Rafinha, j'ai pas besoin de souligner, même si aujourd'hui on a un but de la Yamal, 2 passes D de Rafinha, c'était pas leur meilleur match, c'était même pas les meilleurs joueurs du match. Et concrètement, t'as un Rafinha un peu plus discret, un Lamine Yamal, même s'il était un peu plus présent que Rafinha, pas non plus avec le meilleur match de toute la saison, et t'en mets 5. T'en mets 5, t'en encaisses aucun. T'as un gros Jules Koundé comme toujours. T'as un très bon Baldé qui a fait une passe décisive aujourd'hui. Et t'as surtout, les gars. Alors oui, il y a Fermin, il y a De Jong, il y a qui vous voulez. Mais t'as surtout le maître du jeu. El Maestro, le fils d'Andrés Iniesta. Pedri. Oh bordel. Oh bordel. Pedri aujourd'hui peut me faire pleurer. Pour rien, il peut me faire pleurer. Je peux juste le regarder et me dire, verser une larme et me dire qu'il joue dans mon club. Pedri, c'est le football. Pedri, c'est l'amour du foot. Pedri, c'est le Barça. Voilà. C'est pas les stats. C'est le football. Avec un grand F. Le caresser de balle, le toucher de balle, l'élégance, la justesse, technique, le QI football. Ce mec-là a tout. Alors aujourd'hui, Pedri, c'est juste une passe D. Il est impliqué sur 3 buts. Il te fait 3 passes clés dans le match. Il te casse toutes les lignes du monde, que ce soit du milieu de terrain ou dans la surface. Il est extraordinaire, ce petit. Il est extraordinaire. Ce mec-là, les blessures ont voulu lui pourrir la vie. Merci à Hansi Flick. Merci à Julio Tous. Merci au staff technique d'avoir réussi à le dispenser de ses blessures. Je ne sais pas s'ils l'ont renforcé. Je ne sais pas s'ils l'ont dopé. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais merci. Merci au nom de tous les Barcelonais, au nom du football. Merci d'avoir pris soin de ce bijou, de l'avoir taillé pour qu'il évite les blessures. Baïtcher, qu'Allah lui accorde une plus longue carrière possible, sans blessure. Dites Amin derrière vos écrans. Voilà ce qu'il nous faut. Un Pedri en forme, un Lamine en forme, un Rafinha en forme, un Koundé en forme, un Koubarsi. Et encore, j'ai envie de vous dire, un Chesney en forme. Vous vous rendez compte que ce mec-là, il vient, il fait des sorties hasardeuses, il est fou dans sa tête. Là, il est très certainement, au moment où on se parle, en train de fumer son plus gros joint de bœuf. Il est certainement en train de fumer un cigare. Je sais pas ce qu'il est en train de faire chez lui. Et il est toujours invaincu. Depuis qu'Hansi Flick a décidé de le titulariser et d'en faire le numéro 1. Moi, personnellement, je le répète, je suis toujours pas satisfait du fait de voir Peña sur le banc, parce que le message envoyé, il est vraiment pas ouf. Le mec était super performant, meilleur que Chesney pour moi, hein. C'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je trouvais Peña meilleur que Chesney, surtout sur les sorties, parce qu'il faut les voir. Hein. Des fois, il sort quand ça sert à rien. Des fois, il sort, il dégage n'importe comment. Très bon avec ses mains. Beaucoup moins avec ses pieds. Beaucoup moins avec ses pieds. Mais on est invaincu, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si, je sais pas, rien pouvait nous arriver quand il était là. Alors que tout peut nous arriver quand il est là. Et rien ne nous arrive. C'est lunaire. C'est lunaire. En tout cas, on se qualifie au prochain tour de la Copa. Toujours en lice dans toutes les compétitions dans lesquelles on était impliqué. En Liga, très bientôt, très bientôt, il y a une deuxième place à aller chercher. Real Atlético, va pas falloir se louper. Peu importe le résultat, c'est le Barça qui gagne. L'un des deux concurrents perdra inévitablement des points, que ce soit un match nul ou que ce soit une victoire de l'Atlético ou du Real. Donc va pas falloir se chier dessus. Va falloir tenir la cadence. Va falloir aller la chercher cette deuxième place pour par la suite aller déloger le premier qu'est le Real Madrid. Ensuite, en Ligue des Champions, on attend tranquillement le tirage. Et on fait confiance à Hansi Flick et on fait confiance à tout l'effectif. Les gars, j'espère que vous avez pris du plaisir devant votre télé aujourd'hui en Copa. On se retrouve très vite pour un nouveau match du FC Barcelone. Qui dit match du Barça, dit débrief du Barça. Et si vous ne voulez pas rater ça, vous vous abonnez. Vous mettez la cloche. C'est ça le plus important. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire.
Ça fait du bien pour le référencement, vous connaissez, mais aussi pour me donner vos avis, que ce soit sur le match ou sur la vidéo. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos familles et surtout n'oubliez pas, Visca Barça.